Ouf, décidément, j'ai toujours un chat dans la gorge. Bonjour à tout le monde. Alors une très courte vidéo, enfin du moins une vidéo qui ne sera pas très construite, puisque je n'ai pas l'esprit suffisamment clair ce soir pour vous parler notamment de la méthode expérimentale ou de choses très pointues que je compte aborder dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En fait, je voulais réagir par rapport à une remarque qui m'a amusé. Ce n'est pas forcément la plus intéressante de toutes les remarques, mais elle est quand même intéressante. Je laisse tomber provisoirement d'autres remarques qui iraient peut-être plus loin, mais celle-là m'a amusé. Quelqu'un me dit que finalement, le pervers narcissique cherche la norme. En fait, il n'est pas original. Voilà. Et ce qui explique qu'il ne peut pas accepter quelqu'un comme moi qui n'est pas spécialement un modèle de virilité, du moins le modèle qu'on présente habituellement avec une grosse voix, avec des gestes un peu plus amples que les miens, enfin bref, quoique je ne suis pas non plus une caricature dans le sens inverse, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Hein. Voilà. Et il est vrai que nos chers pervers narcissiques sont vraiment à la recherche, enfin, ils ne sont pas à la recherche de la norme, c'est qu'en fait, ils manquent tellement de vie intérieure, ils ont tellement peu de vraie personnalité qu'ils ne peuvent que calquer des normes. Ces normes leur permettent aussi de s'adapter à l'environnement et d'être acceptés hein, aussi. Voilà, donc ils nous sortent des lieux communs, enfin pas tous, hein, celui qui me disait « ne prends pas cet air de chien battu, c'est peu viril », pendant qu'il prononçait cette phrase, il avait la bouche en cul de poule, comme ça. Donc c'était grotesque, hein. Quand j'y repense, mais ça me fait rire, c'est extraordinaire. On vit des moments extraordinaires quand même. Hein. Et quant à ceux qui... je reviens là-dessus, hein, je sais, je reviens souvent sur ce thème, il est vraiment crucial. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Si vous n'êtes pas homo, vous aurez du mal à peser l'importance de ce que je peux dire et l'implication d'être homo, la gravité que ça peut représenter et que ça représente encore de nos jours, et d'autant plus dans le passé, hein, dans un passé même récent. Voilà, parce que quand on est homo, donc il est plus difficile déjà pour un pervers narcissique de trouver une proie, puisque les homos, on est moins nombreux, donc on a moins de choix, on a moins de concurrence, vous me direz, mais on a moins de choix. Donc pour un pervers, quand il est homo, c'est pas très pratique, hein, parce qu'il faut qu'il ait une proie à demeure, une victime à demeure, une femme. Alors maintenant que le mariage est autorisé, il peut s'attacher à un homme ou s'attacher à une femme si c'est une femme, comment dire, plus facilement. Hein. Mais pendant longtemps, ça a été difficile et ça reste difficile, puisqu'il y a encore une grande difficulté des jeunes à accepter qu'ils sont homo, hein, à accepter d'être homo. Même des jeunes de 20 ans nient leur tendance affective, hein, leur orientation affective, plus exactement. C'est incroyable. Et c'est tellement lourd d'être homo, ça prend tellement d'énergie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je le redis parce que c'est important vraiment de communiquer ça, et ça permet de comprendre pourquoi des gens se cachent encore, quoi. Enfin, et se nient, mais c'est un poids, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'ai porté ça, j'ai l'impression que mes problèmes de dos sont liés à ça. Et j'ai le dos très musclé, m'a dit ma kiné. Je comprends, hein, parce que avec tous les exercices que j'ai faits, pas seulement de gym, mais de poids mental qu'il m'a fallu porter, mais c'est inimaginable. Hein. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que je crois que peu de gens comprennent vraiment, parce qu'il faut être vraiment dans la situation. Hein. Moi, je suis pareil. Il y a des choses que je ne comprends pas, puisque je ne vis pas vraiment les situations de la même manière. Hein. Voilà. Et quand je pense donc à nos pauvres pervers narcissiques, ceux qui sont homo refoulés, hein, beaucoup le sont d'ailleurs, hein, et je persiste à penser qu'il y a un lien entre cette caractéristique, cette orientation affective et sensuelle et la perversion narcissique. Il y a certainement quelque chose à creuser, mais bon, moi je ne suis pas assez doué pour le faire, du moins je ne sais pas forcément dans quelle direction chercher, même si on m'a d'ailleurs suggéré quelques pistes intéressantes que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter. Mais il y a vraiment un vrai problème. Et je pense à plusieurs de mes chers PN qui
qui sont manifestement homo. Pas bi, mais homo, je pense qu'ils l'étaient à l'origine, mais ils ont vécu dans un environnement vraiment bébête, je pense, hein, qui les a incités à masquer cette homosexualité, et ils se sont niés eux-mêmes, ils ont fini par ne plus avoir vraiment de personnalité, hein, enfin, je crois, et pourtant ça transparaît, moi je ne me trompe pas à ce sujet-là, ça transparaît, ça saute aux yeux, c'est éclatant, on ne se trompe pas, et ce n'est pas de l'imitation, je le dis et le redis, et je le redirai jamais suffisamment, voilà, et on s'imagine le calvaire que ça peut être leur vie. Bon, être homo et l'avouer, c'est pas marrant, parce qu'il y a toujours une minorité de personnes qui a du mal à assimiler cette chose pourtant extrêmement banale, c'est une banalité mais déconcertante, et pourtant bon, ça ne passe pas encore tout à fait. Eh bien nos pauvres pervers narcissiques, homo refoulés, qui tous les jours se forcent à avoir des relations sexuelles, enfin tous les jours, de temps en temps du moins peut-être, avec une femme qui ne les attire pas forcément, ou avec un homme si c'est une lesbienne refoulée, qui ne les attirent pas forcément et qui ne sont pas bisexuels. Hein, voilà. Il y a une part de masochisme dans la perversion narcissique, c'est pas possible. Se forcer, enfin du moins dans ce cas-là, se forcer à être ce qu'on n'est pas, et en même temps tout le monde le devine, tout le monde le voit. Enfin, et je suis pas le seul à l'avoir vu, hein, je pense à quelqu'un que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, qui d'ailleurs a dû tenir compte de mes remarques, parce que je pense qu'il a dû écouter quelques-unes de mes vidéos. Et voilà. Mais c'est incroyable, le pauvre. Se forcer comme il fait de tout calculer. En plus, un pervers, ça calcule tout le temps. Il est tout le temps en train de manigancer, même si au bout d'un moment, il utilise toujours la même méthode, mais il faut qu'il se contrôle systématiquement dans la manière de dire bonjour, dans ce qu'il doit dire, dans ce qu'il doit faire. Il a littéralement un planning, un emploi du temps à respecter. C'est incroyable. Nous, les victimes, même si on se prend la tête comme ils disent, comme on me reproche souvent de le faire, hein, quand j'étais sur des sites de rencontres, je m'en souviens, on me disait mais prise de tête, je passais tout de suite pour, j'étais qualifié de prise de tête, hein, systématiquement moi. Je suis toujours d'ailleurs quand je suis quelque part, enfin bon bref, avec des gens qui ne veulent pas aller plus loin que le bout de leur sexe, c'est sûr que je suis prise de tête. Hein. Et là, ils sont tout le temps dans cette démarche de calcul, enfin, de passer pour ce qu'ils ne sont pas, de faire semblant de s'intéresser à des choses qui ne les intéressent pas pour séduire une proie, notamment au foot, j'en connais un comme ça. Hein. Et il y en a même un qui ne s'intéresse pas à cette pratique, mais qui a développé cet intérêt. C'est vraiment mon analyse, hein, je peux me tromper, je ne suis pas non plus infaillible. Il a développé cet intérêt parce qu'il pensait, je crois, que cette population était peut-être moins dans la réflexion, plus vulnérable et donc plus facile à harponner. Mais voilà, c'est incroyable. Hein. Et ce garçon, il a nié son homosexualité, il s'est marié, il a eu des enfants, il a nié ses centres d'intérêt, sa vraie personnalité. Il a tout nié en fait, pas tout, j'exagère peut-être, mais c'est terrible. Mais je le plains, hein, parce que c'était quelqu'un, je pense, qui aurait pu être intéressant, qui avait une base, une substance quand même, hein, voilà. Et c'est consternant, on a presque envie de les prendre en pitié, si on peut les prendre en pitié à condition de ne pas se laisser avoir, quoi. Et moi, quand j'en croise encore certains, je me dis, mais vraiment, on a envie de leur dire, on a envie de leur... ils n'écouteraient pas malheureusement. Dire, mais vous vous rendez compte, tu te rends compte, ce que tu fais, enfin c'est inimaginable. Que tu fasses du mal aux autres, c'est une chose. À la limite, ça, c'est pas bien, mais s'il ne se fait pas du mal à lui, bon. Mais souvent les sadiques sont masochistes, hein, ceux qui ont des fantasmes sadiques sont également masochistes. C'est une forme de... la perversion narcissique, moi je pense, c'est une forme d'autodestruction finalement. En détruisant... Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, alors qu'en fait, la bonne solution serait de manipuler avec intelligence, en allant juste à la limite, à ne pas dépasser pour ne pas que la victime s'éloigne trop, et pour pas non plus qu'elle vous laisse tomber.
Ça serait ça la vraie manipulation. Et peut-être que nous sommes, sans le savoir, manipulés par des gens beaucoup plus intelligents que ces stupides pervers qui vont trop loin. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement en confiance de ce qu'ils sont, enfin de leur capacité, qu'ils vont trop loin. Et moi je suis sûre, je suis en train de penser à quelques personnes, que j'ai été bien plus manipulée par des gens subtils, les vrais manipulateurs. Ce sont des gens qui ont un contrôle finalement sur les autres, suffisant pour pouvoir bénéficier de ce que les autres peuvent leur apporter en termes de présence, en termes de discussion, en termes de tout ce qu'on veut, et qui en même temps ne vont pas trop loin, de façon à garder quelque chose d'agréable finalement, de sentir qu'ils dominent, donc d'avoir un plaisir finalement de domination, mais tout en conservant toute une vie quelqu'un qui ne verra même pas qu'il a été manipulé toute sa vie. Mais non, ce ne sont même pas ces gens-là. Ce sont des gens stupides à la base. C'est triste. Hein, et quand on pense comme ça, je crois qu'on leur en veut moins. Ils sont puérils, ils sont stupides. Ce ne sont pas les gens diaboliques que l'on décrit souvent. Enfin, ils le sont, mais de façon incidente. C'est-à-dire que du fait de leur puérilité, de leur manque d'intelligence, de leur calcul, de leur manque de personnalité, ils le deviennent. Mais c'est même pas le vrai diable qui a du panache, lui. C'est pas quelqu'un de minable, voilà. Mais bon. Mais moi, ils me font quand même un peu pitié, même si il faut se garder. Enfin, on peut en avoir pitié, mais à condition de se garder de toute rechute, hein, de faire en sorte de ne pas rechuter. Et donc là, je vais produire je continue plutôt à produire des ouvrages inspirés par ces messieurs et ces dames, et je pense qu'ils auront un peu plus de succès que les livres que j'écris habituellement, qui sont trop symboliques, trop éthérés, avec des personnages qui symbolisent des idées, des allégories. Et d'ailleurs, ces livres, j'ai remarqué qu'ils plaisent aux gens qui écrivent de la poésie ou qui lisent de la poésie. Donc ça tient souvent du poème en prose, ce que je fais. J'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, parce que je croyais que tout texte devait être poétique par nature. Donc je ne me suis même pas posé la question au départ. Je voulais éviter d'écrire des choses trop plates. Enfin voilà. Voilà le peu que j'ai à vous dire sur nos pervers. Ça n'apporte rien de plus. Mais ce mimétisme, enfin comment dire, pas ce mimétisme, cette volonté d'être dans la norme, les pervers, c'est vrai qu'ils, comme ils n'ont pas de personnalité, ils calquent des choses stupides, enfin, et c'est aussi pour nous brimer, hein, me répéter que je manquais de virilité, comme si je ne savais pas, hein, bon bref, c'est idiot, hein, me dire que je ne suis pas un top modèle, je sais aussi, hein, et tant mieux, j'ai pas envie d'être un top modèle, ça ne m'intéresse pas, hein, ce genre de physique, ça ne m'attire d'ailleurs pas, hein, physiquement, ça ne me fait pas d'effet, je dois dire, hein, c'est pas du tout mon genre, mon style de personne. Et voilà, bon, c'est aussi pour nous faire du mal de sortir de tels lieux communs, mais le discours du pervers narcissique est rempli de lieux communs, de banalités. Bon, moi aussi j'en dis beaucoup de banalités, hein, j'en ai exprimé pas mal dans ces vidéos, hein, des choses que je regrette en partie d'ailleurs, hein, mais ça montre un peu le cheminement que j'ai eu, c'est déjà ça, chaque vidéo est à prendre toujours avec recul. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour des vidéos plus conséquentes, pour les 19e et 20e points, je crois, de ma série en 20 points, et d'autres thématiques que je vais développer, qui ne plairont certainement pas à tout le monde, mais tant pis, hein. Je crois qu'il ne faut pas chercher le succès et ne pas hésiter. Bon, j'étais un peu sec vis-à-vis de la psychanalyse, je ne connais pas suffisamment, mais c'est vrai qu'on va tellement... j'ai tellement été formaté autrement que ça ne passe plus, quoi. En fait, enfin, certaines choses, du moins, ne passent plus. Il y a des choses aussi très intéressantes, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je dis bonsoir à mes pervers préférés. Oh, j'aimerais tellement qu'ils m'écoutent, ils sont tellement séduisants. Ils me plaisent tellement, surtout avec leur chevelure ébouriffée, leurs lunettes quand ils les mettent. C'est adorable. Quel charme en tout cas, hein, comme quoi, point n'est besoin d'être très intelligent ni très sensible pour plaire.
Voilà, bonne soirée, au revoir.